Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire la recette de qalb al-lawz. Généralement c'est une pâtisserie qui accompagne nos soirées ramadanesques. Donc je vous montre tout de suite comment on détermine déjà les quantités. Moi j'ai un moule de 25 cm. J'utilise de la semoule à gros grains. Donc pour ça, déjà je commence par verser. Je vous montre une méthode très très simple à faire, à réaliser. Je mets ma semoule au fond. Il faut que j'ai à peu près 1 cm de semoule. Pour ma part, ça sera du qalb al-lawz mahchi. Donc il y aura à l'intérieur une couche d'amandes et de cacahuètes. Après, si vous voulez pas que ça soit mahchi, vous devez avoir une épaisseur ici approximative de 1 cm si c'est mahchi. Après, si c'est pas mahchi, il faut que ça soit le double, 2 cm. Donc voilà, moi ça sera à peu près cette quantité. Je vais la peser et à partir de là, je vous montrerai comment on détermine aussi le reste des quantités. A tout de suite. Donc nous voilà de retour. Là je vais vous présenter donc les ingrédients pour mon moule de 25 cm de circonférence. Donc moi j'ai de la semoule à gros grains, comme je vous ai dit. Donc là je l'ai pesé, je vous ai montré comment faire. J'ai 300 grammes. Pour le sucre, on va prendre la moitié de la mesure de ce moule. Donc là, j'ai 150 grammes de sucre. Pour le beurre, on va prendre le quart de la quantité de sucre. Donc j'ai 75 grammes de beurre. Et pour la fleur d'oranger, on prendra la moitié de la quantité du sucre. Donc j'ai 75 ml de fleur d'oranger. Du sucre vanillé, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Je vous mets tous les ingrédients en description ainsi que la façon avec laquelle j'ai pu calculer. Comme ça, vous pouvez faire votre calcul par rapport à vos moules si vous voulez utiliser des petits moules ou des gros. À vous de voir. On passe à la réalisation. Donc pour la réalisation, on mélange tous les ingrédients secs. La semoule, le sucre vanillé ou la vanille si vous en avez, et la pincée de sel. On les mélange bien. Je commence à mélanger avec la maryse, mais après je dois utiliser les mains lorsque je vais incorporer le beurre afin que tous les grains de semoule puissent être imbibés avec le beurre. Voilà, j'ai fait fondre mon beurre que j'ajoute ensuite. C'est comme si on faisait une pâte à sabler. Il faut bien la mélanger. Il faut bien faire fondre le sucre. Vous pouvez le faire aussi au robot, c'est plus simple. Moi j'ai pas de robot donc je fais à la main. Je prends la fleur d'oranger et je commence à ajouter un tout petit peu. J'ajoute juste la moitié pour commencer. Je couvre ma préparation, je la laisse reposer. Vous pouvez la laisser reposer toute une nuit ou bien 2 heures. Moi je vais la laisser reposer pendant 2 heures. Et après, j'ajoute le dernier verre, la moitié de la fleur d'oranger qui me reste. A tout à l'heure. Pendant que ma pâte est en train de se reposer, je prépare ma farce. Donc vu que j'ai utilisé 300 g de semoule, j'utilise le tiers en farce. Là j'ai utilisé des cacahuètes. Vous pouvez utiliser des amandes si vous voulez, grossièrement coupées. Et là j'utilise la moitié de cette quantité qui est 100 g. Donc j'utilise 50 g de sucre.
une pincée de cannelle et 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Je mélange les ingrédients secs. Voilà, ma farce est prête. Après, on va passer au dressage. À tout à l'heure. Donc voilà ma farce, elle a reposé. Vous pouvez la laisser reposer toute une nuit. Je vais la travailler. Je la mets dans un récipient qui est plus grand. Et j'ajoute le reste de l'eau au fur et à mesure. Et je la travaille avec mes mains. Si vous avez un robot, vous pouvez la mettre dans un robot aussi, hein. Ça ira plus vite. Et après, donc je passe au dressage. Je graisse mon moule. Il faut toujours mouiller. Je divise déjà ma pâte en deux. Il faut toujours mouiller sa main pour que la pâte ne colle pas. Voilà. Voilà pour la première couche. Pour la farce, donc je la mets un peu partout. Il faut éviter de la mettre au bord, parce qu'avec la cuisson ça risque de griller. Dommage que vous n'avez pas les odeurs. En tout cas, ça sent très 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 bon. Et pour finir, j'ajoute l'autre moitié de ma pâte. Toujours mouiller les mains. Il y a un peu de place pour vous montrer la décoration. Donc, on fait des petites striées comme ça, juste au niveau de la première pâte. Moi, je fais des petits morceaux. Après, vous de voir si la grandeur des morceaux que vous voulez faire. Et je mets une cacahuète. Comme ça. Voilà, le temps de cuisson, ça sera pour 200 degrés. Tout dépendra de la chaleur de votre four. Ça devra prendre à peu près 20 minutes à 35 minutes. Il faut qu'elle soit dorée par-dessus. Entre temps, on va préparer le sirop. A tout à l'heure. Donc là, on passe à la préparation du sirop, qui est assez simple aussi. On prend la même quantité de sucre qu'on a utilisé dans notre qalb à savoir pour moi c'était 150 g de sucre. Donc 2 fois la quantité d'eau, donc ça fait 300. Et avec 2 rondelles de citron, je fais bouillir le tout
Dès que l'eau commence à bouillir, j'éteins le feu, j'ajoute 2 cuillères de fleur d'oranger, cuillère à soupe de fleur d'oranger, et je laisse refroidir. Dès que ma préparation sort, je l'arrose. A tout de suite. Voilà, je viens de faire sortir mon qalb du four, vous le voyez, il est bien doré, il est encore bien chaud. C'est pour ça que j'utilise. Je prends mon sirop, ou bien sherbet, et je l'arrose par-dessus. Vous allez voir, le qalb va tout absorber. On met le sherbet par-dessus, on le laisse reposer, et d'ici 2 heures à peu près, on pourra le découper. Je vous montrerai les résultats. À tout à l'heure. Voilà, je vous montre le résultat. Notre qalb est terminé. Je l'ai laissé reposer. Là, on peut voir les 2 couches de semoule et la farce. Je goûte. C'est un délice. J'aime bien parce que c'est pas très sucré. Donc on peut en manger autant qu'on veut. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. N'oubliez pas de faire un pouce vers le haut, de partager la vidéo. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, j'y répondrai. A bientôt, au revoir.